fort à propos, mais partons d'abord du fait que les discours du président ne valent plus rien du tout. La parole du président ne vaut plus rien du tout. Comment cela? Est-ce qu'on peut dire ça d'un président à la République? Elle n'est pas observée par ses propres collaborateurs. Depuis le septennat qui est passé, nous le savons très bien, ils disent une chose, ils en font une autre, les désordres gouvernementaux, et ainsi de suite. Alors si on en vient à cela, particulièrement pour les femmes, les jeunes, enlevons les jeunes, il ne s'agit pas d'eux aujourd'hui. Ouais. On peut bien comprendre que le président a encore dit une chose, à laquelle il ne croit pas. Il a encore dit une chose il a encore dit une chose qui ne se fera pas, parce qu'en fait, il n'a plus les moyens de suivre sa parole, d'ailleurs, qui est toujours restée vide quand il s'est agi des femmes et des jeunes. Mais nous sommes sur les femmes. Je voudrais simplement dire que la parole du président, comme vous en avez parlé tout à l'heure, s'agissant de la marginalisation, puisque c'est ça votre thème. Pour moi, la meilleure façon pour un homme de ce niveau-là, qui a fait 43 ans au pouvoir, d'annoncer effectivement qu'il n'a pas à cœur un sujet, qu'il n'a pas à cœur une frange de la société, c'est de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire d'annoncer effectivement que l'un des derniers septennats, nous demandons encore à Dieu de leur mener jusqu'à 200 ans. L'un des derniers septennats à la tête de l'État sera consacré effectivement à la femme. J'enlève toujours les jeunes parce qu'il s'agit des femmes aujourd'hui. Parce qu'en fait quoi, vous ne pouvez pas concevoir que quelqu'un a fait 43 ans au pouvoir et qu'il vienne découvrir à la fin de sa vie politique qu'il avait oublié la femme. C'est incroyable. C'est la lecture que vous avez? Je dis bien, après 43 ans de pouvoir, un monsieur vient vous dire que il va se souvenir des femmes pour le septennat qui s'en vient. Donc, on était encore le 6 novembre, vous voyez. Alors que son prédécesseur s'est souvenu de toutes les franges de la société une fois qu'il a eu le pouvoir. Enlevons les 2 premières années de 58 à 60. Dès 60, on a vu ce qu'Ahidjo a fait pour la jeunesse, puisqu'il s'est souvenu de Paul Biya lui-même qui avait 29 ans, quand il est arrivé en 62. Il l'a pris par la main et il en a fait ce que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Delphine Tchanga dont vous parlez, c'est Ahidjo qui commence cela. Et quand on parle de Delphine Tchanga, parce que ce n'est que le poste de ministre, mais avant elle, il y en avait déjà qui pilulaient de partout dans les administrations. L'aîné Limbi a cité par exemple Proviseur en 79. Et l'un des lycées, les meilleurs, les plus grands de Douala, vous voyez. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait le lycée technique de Koumassi à cette époque avec Madame Dirouta. On ne peut pas donner de raisons valables pour justifier qu'un homme qui a fait 43 ans de pouvoir vienne se souvenir des femmes au crépuscule de sa carrière politique. Ça c'est l'un. De deux, moi je voudrais dire qu'en fait, le Cameroun est comme... le Cameroun, c'est un pays curieux. Il est aussi peut-être comme les autres pays, hein, mais il a une particularité avec les femmes. Au Cameroun, là je parle sous le contrôle aussi de l'aîné Limbi qui maîtrise la Bible mieux que moi. La femme est une force, et le professeur l'a dit tout à l'heure, la femme est une force que nous refusons de reconnaître au Cameroun. C'est une force. Le professeur l'a même dit tout à l'heure, les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Je vais même vous dire, dans l'administration que je pratique et que j'ai pratiqué, les femmes sont plus aguerries dans l'administration et sont, plus accrochées aux valeurs dans l'administration que les hommes. Mais seulement la société est bâtie à telle enseigne qu'on puisse toujours la reléguer au dernier plan, on puisse toujours, par des complexes machistes, comme on l'a dit tout à l'heure, et même phallocrates, la ramener toujours à la triste portion congrue qui est celle du second couteau, c'est-à-dire celle qui doit seconder l'homme. Dans la Bible d'ailleurs, quand vous lisez la Bible, l'aîné va me corriger si je me trompe, quand vous lisez l'histoire des grands hommes de la Bible, quand vous lisez même l'histoire des grandes sociétés même de la Bible, elles ont été faites, façonnées et même parfois protégées par des femmes. Je cite Esther. Esther, la nièce de Mardoché, qui a sauvé tout son peuple parce qu'elle était l'épouse du roi à l'époque. Vous avez... Les gens font de plus en plus référence au texte sacré. Vous avez... C'est du Elie Bilobé. Vous avez aujourd'hui... finalement un jour. D'accord. Vous avez, je vais encore citer 2 ou 3, même si c'est dans des mauvais exemples comme des bons, parce que je vais justifier les mauvais exemples s'agissant de la femme. Vous avez par exemple l'épouse de Jacob, justement, qui a influencé la succession.
par l'amour, peut-être qu'elle avait davantage pour le second fils que pour le premier. On sait ce qui s'est passé entre Isaü et son fils et son frère. Donc, on connaît aussi la grande histoire d'Abraham. Son épouse qui a permis à son époux d'avoir déjà une progéniture, même si Dieu lui en donnera un peu plus tard, d'avoir une progéniture à travers leur esclave. Vous voyez, on peut citer donc des cas et des cas, mais des cas négatifs aussi, parce que j'ai parlé de l'influence de la femme dans la société. Nous avons notre ami Samson, qui justement a perdu sa force à cause de la femme. Vous voyez, nous avons eu Joseph en Égypte, qui a fait la prison à cause de la femme. Et pour vous dire en fait que la femme est l'être qui peut le plus et le moins dans une société où on la considère ou où on la déconsidère. Et le Cameroun n'a pas toujours compris cela aujourd'hui. Parlons donc du septennat, je sors par là, des femmes dont parle le président de la République. Lui vient annoncer un septennat des femmes le 6 novembre 2025. Alors que les femmes avaient déjà arraché tout un septennat depuis 2018. Moi, je suis désolé. Les femmes ont pris le pouvoir depuis 2018 au Cameroun. Nous savons au Cameroun qui dirige à la présidence de la République. Nous savons au Cameroun qui tient le pétrole camerounais. Nous savons aujourd'hui. Donc ceux qui nous regardent là, en face, à l'écran, savent que le président s'est trompé en disant qu'il confie désormais ou bien qu'il prévoit que ce septennat sera celui de la femme. Parce qu'en fait, la femme est une force. Elle est comme l'eau. Bon, je ne sais pas très fort en chimie ou en physique. On sait qu'on ne peut pas retenir l'eau, il va donc me corriger. Parce que l'eau finit toujours par trouver son chemin dans n'importe quelle matière. Si vous cherchez à trop la retenir, vous comprenez? Donc il faut toujours jouer avec les facteurs naturels. La femme est un facteur naturel qu'il faut savoir manager et ménager dans toute société. Vous comprenez? Alors, comme il a donc retenu la femme pendant 43 ans, il l'a maté dans son parti politique, parce qu'on vient de le dire, René Limbi l'a dit. Qu'est-ce qui constitue le bastion principal du parti au pouvoir? C'est la femme. Et dans la plupart d'ailleurs des partis politiques qui comptent, c'est la femme. Mais il a maintenu la femme dans cette portion congrue. Alors les femmes ont décidé, lorsque nous nous sommes retrouvés donc, et c'est le cas aujourd'hui, dans une situation de phallus mou politique, de phallus politique mou, je préfère cette expression-là, les femmes ont décidé donc de récupérer le pouvoir. Parce que le président n'en pouvant plus, la cuisine a récupéré le pouvoir. La cuisine travaille désormais avec celle qui est aussi de l'autre côté, la SNH qui gère notre pétrole. Et des cas et des cas et des cas et des cas. Donc je ne voudrais pas que l'on pense que Paul Biya dit quelque chose d'intéressant le 6 novembre. Au contraire, il s'est moqué une fois de plus de la femme. Mais il s'est trompé parce que dans son, dans son état de faiblesse, il n'a pas compris qu'en fait la femme avait même déjà récupéré sa liberté depuis, avait déjà récupéré la force politique de ce pays et dirigeait même déjà à sa place. Parce que lui croit qu'il est encore président, mais il ne sait pas une chose, c'est que les femmes autour de lui et un peu plus loin de lui ont déjà récupéré le pouvoir au Cameroun. Merci.